il y a des gens qui viennent me voir en me disant: «Mais non, mais vous vous rendez pas compte, nous on a fait un repas et puis après on a tous eu le Covid». Du coup, si ça vous arrive, ou même si vous pensez, demandez-vous ce que ça veut dire cette phrase. On demande aux gens de reformuler, ils disent: «Bah non, on a fait un repas et puis ensuite on s'est fait tester, puis on était positif». Bon alors vu tout ce qu'on a dit sur les tests et qu'on est à 30 de positivité, bah oui, ça risque d'arriver. Et donc là, on refait reformuler et puis ils me disent: «Non, mais on a mangé ensemble, on était ensemble au même endroit et puis, non, les tests c'est bidon, mais on a quand même été malades». Donc là, posez-vous la question. Donc vous avez donc un groupe de personnes qui partagent au même endroit la même eau, la même bouffe, qui respirent le même air. Il n'y a aucun moment où on a besoin de faire rentrer le quelconque principe de contamination. L'environnement dans lequel vous êtes à ce moment-là, le sauvignon, les huîtres, tout ça, ça peut participer au fait que bah voilà, les gens sont malades parce qu'ils ont vécu exactement la même chose. Et il n'y a pas besoin de faire entrer le principe de contamination là-dedans. Bon, on y peut imaginer des tas de trucs, hein, où voilà, c'est sûr que quand en traversant l'Atlantique, le capitaine sur sa caravelle, il voit ses bonhommes mourir et qu'il est en plein milieu de l'océan, c'est un peu plus facile de balancer un type au milieu de l'océan en disant c'est bon, j'ai réglé le problème, plutôt que d'avouer que toute l'eau est croupie et que la bouffe est avariée. S'il commence à se l'avouer, il va avoir des problèmes avec son équipage. Bon, le fait d'avoir une accusation et d'essayer d'accuser l'autre de son mal-être, c'est à la fois extrêmement grave, mais c'est évidemment ce qu'il y a de plus simple et on l'a foutu dans la tête. Et donc, bah voilà, si on s'en débarrasse un petit peu et qu'on essaye de reprendre les choses objectivement, il est fort probable que tout ce que l'on appelle maladie, la plupart du temps, soit lié à un ensemble de conditions extérieures dans lesquelles on vit, notre mode de vie, etc. Et pas forcément, et même pas du tout, au fait que quelqu'un nous ait refilé quelque chose. Ce qui est rigolo, c'est les masques, tu sais, en forme de canard. J'ai failli écrire un article à un moment qui se serait appelé le syndrome du canard, où on se prend pour des canards. Bah, parce que les élevages de canards sont abattus tous les ans avec la fameuse grippe aviaire. Voilà. Pareil, on n'a jamais prouvé qu'il y avait une contamination. C'est un dogme. Des canards mis empaquetés les uns dans les autres et tout serrés de manière intensive, voilà, pendant l'hiver, et qui sont dans leur merde, ils commencent à crever. Bah voilà, on va dire c'est la grippe du canard et on abat tout le cheptel, de façon à ne jamais remettre en question le système productif. Ça sert à ça. Complètement. Et à la place, on va avoir un labo pharmaceutique qui va dire regardez, j'ai mon vaccin canard. Vous avez piqué vos canards, ça va vous coûter 50 centimes de plus le canard, et puis comme ça, je vous sauve. Et on abat tous les canards sans jamais avoir prouvé que non. Et ils vont trouver des excuses, hein. Ils abattent le cheptel et ils disent bah, c'est parce qu'à 2 kilomètres, il y avait un canard malade qui a laissé tomber une plume. Enfin, on en est là en termes de dogme, et on fait pareil sur les humains. Et tout ça, ça participe à l'industrialisation de notre société. On a un système productiviste où, bah voilà, quand on a des gens malades, surtout, on ne remet pas en cause le système dans lequel ils sont, ni leur travail, ni le stress, mais ni, comme je l'ai dit, hein, le fait de travailler au fond de la mine. Bah non, c'est le méchant microbe. Oui, il y en a qui disent qu'il y a une date de bascule au début du XXe siècle avec le conflit avec les positivistes, où on est passé d'un moment où on considérait qu'il fallait apporter une preuve pour dire que quelque chose soit accepté scientifiquement, à un moment où il suffisait de faire une hypothèse. On fait une hypothèse, voilà, tout simplement. On montre quelques données qui vont dans le même sens. Avec les statistiques, en plus, on peut tout noyer. C'est assez facile de trouver des données qui vont dans le même sens et de les présenter de la bonne manière. Et puis, bah, tant que personne n'a prouvé que l'hypothèse était fausse, eh ben, voilà, on peut la considérer vraie. Et donc, on a une bascule au début du XXe siècle sur ce qu'on va appeler science, voilà, qui est plus une science, on va dire, où on essaye d'être un peu dur et un peu rigoriste, mais on peut vraiment partir dans tous les sens. Et puis voilà, vous lisez des études scientifiques, vous voyez de l'utilisation du mot might partout, ça pourrait être. Et puis derrière, les journaux reprennent en disant que c'est vrai. Mais voilà, il y a toutes les études scientifiques, c'est du might avec des statistiques dans tous les sens pour essayer d'aller dans le sens de l'hypothèse qui est proposée. Mais ouais, finalement, c'est assez triste de découvrir ça, quoi. Que les gens se fassent avoir, c'est presque normal parce que c'est un peu complexe, mais d'avoir autant de gens qui sont des mathématiciens, un bac plus je sais pas combien, qui sont pas capables de piger l'énormité de l'arnaque qu'il y a derrière, moi ça m'effondre, quoi. Enfin, sans avoir fait, pourtant, je suis même pas doctorant, quoi, sans avoir été jusque-là, c'est grossier. C'est à quel point c'est toute cette supercherie, tient, quoi, sur le fait voilà, de poser des modèles, de lancer des calculs et puis de faire comme si on détenait la vérité. C'est complètement grossier, c'est pas de la science. Et je découvre depuis 2 ans que la quasi-totalité des études dites scientifiques sont basées sur ce genre de choses. C'est-à-dire que voilà, on calque un espèce de modèle dans le vent
Et puis on dit: «Regardez comme mon produit miracle marche», ou comment, enfin voilà, comment j'explique tel ou tel phénomène, mais je tombe des nues, quoi. Je m'étais pas assez intéressé plus jeune à ce qu'on appelle la littérature scientifique, mais c'est d'une incroyable médiocrité.